Bonjour à tous, nous nous trouvons dans l'amphithéâtre du lycée Saint-Rémy à Roubaix, dans le nord de la France. Nous sommes 15 élèves hellénistes de 3 niveaux, seconde, première, terminale, et nous sommes accompagnés par notre professeur de grec ancien, Madame Vandam, qui a organisé cet événement. Une lecture sera complétée par un accompagnement à la guitare par notre musicien Valentin, alias Ulysse, ainsi qu'une projection d'images et un texte en français que nous allons vous lire. Le texte étudié sera le chant 10 de l'Odyssée, dans lequel Ulysse fait halte avec ses compagnons chez Éole, fils de Poséidon et dieu des vents, ensuite chez les Lestréigons, géants anthropophages, et enfin chez Circé la magicienne, qui transforme à l'aide d'une drogue les compagnons d'Ulysse en cochons. Notre lecture se fera en français ainsi qu'en grec ancien. We are pleased to take part in the project Odyssey 24. We want to bring our contribution to the former languages, European and world influence, and to show that there were still many to study Greek and Latin. Through this public lecture, we are determined to defend and to support the education of the cultures and the languages of the antiquity. Nous sommes heureux de participer au projet Odyssée 24. Par cette lecture publique, nous contribuons au rayonnement des langues et cultures de l'Antiquité. Nous démontrons également que nous sommes encore nombreux à étudier le latin et le grec, et nous défendons donc notre enseignement. Nous gagnons Éolie, où le fils d'Hippotès, cher aux dieux immortels, Éole, a sa demeure. C'est une île qui flotte, une côte de bronze, infrangible muraille, l'encercle tout entière. Une roche polie en pointe vers le ciel. Éole, sous manoir, nourrit ses 12 enfants, 6 filles et 6 fils, qui sont à l'âge d'homme. Pour femme, à ses fils, il a donné ses filles, et tous, près de leur père et de leur digne mère, vivent à banqueter. Leurs tables sont chargées de douceurs innombrables. Tout le jour, la maison, dans le fumet des graisses, retentit de leur voix. La nuit, chacun s'en va, près de sa chaste épouse, dormir sur les tapis de son cadre à jouer. Nous montons vers le bourg, jusqu'à leur beau manoir. Éole, tout à moi, me traite et m'interroge, car il veut tout connaître. La prise d'Ilion, la flotte et le retour des Achaéens d'Argos. Et moi, de bout en bout, point par point, je raconte. Halotedekai, Egonodon, Eteone de Kaleuon, Pempeme. Ude de Kinos, Anenatotecte, de Pompem, Doke de Equideras, Ascon Bos, Ene Oroyo, Enta de Buctaon Anemon, Catedese Caleutor. Kainengar, Tamen Anemon, Poese Chronion, Tonmen Poemenai, Torn Dornumen, Onketelesi. Veille Deni Glafure, Catedei Mermiti, Failne Argure, Inameti Par Neus, Oligon Père. Ota Emoa Pnoyen, Zéphiro Proeken, Enal Ofra Feiro, Neas Tekaiotus, Udar, Emelen Eitelen, Odongar, Apolomec, Aphrodisine. Durant 9 jours, 9 nuits, nous vont sans relâche. Voici que le 10e apparaissait enfin les champs de la patrie. Nous en étions si près qu'on envoyait le feu et les hommes autour, mais il me vient un doux sommeil. J'étais brisé. C'était moi qui, toujours, avait tenu l'écoute, sans jamais la céder à quelqu'un de mes gens. Mon équipage, j'avais un tel désir d'arriver au pays. Nos équipages, alors, se mit à discourir. Ce que j'ai dans ce sac, pense-t-il, les cadeaux de ce fils d'Hippotès, de ce grand cœur d'Éole, c'est de l'or, de l'argent. Se tournant l'un vers l'autre, ils se disent entre eux. Misère, en voilà que le jour et partout, on aime et l'on respecte, en quelques villes et terres qui puissent bien aller. Elle ramenait déjà de Troie sa belle charge de butin précieux, alors que nous, au bout de ce même voyage, n'avions pour revenir au logis que main vide. Et voyez ce qu'il vient de recevoir encore, pour avoir gagné et le camp de cet Éole. Allons, Ulysse, il faut voir ce que sont ces cadeaux. Combien d'or et d'argent a dans cette poutre? Il disait, et la funeste l'emporta. Ils défirent le nez. Tous les vents s'échappèrent, et soudain la rafale, entraînant mes vaisseaux, les ramenait au large. Mes gens en pleurs voyaient s'éloigner la patrie. Moi, je m'éveille alors et mon cœur sans reproche ne sait que décider. Me jeter du vaisseau, chercher la mort en mer, ou pâtir en silence et conserver la vie. Ma foi, je tins le coup. Roulé dans mon manteau, je m'étendis à bord,
tandis que, ramenés par ce vent de malheur jusqu'en lit d'Éole, mes gens se lamentaient. En tadep et peirou baen kai, afusamet udor, aipsa de deipunon elon totoes para, neusin et tairoi. Auta repei sitoyo, te pasamet et de potetos, de totego keruka, Thomas amenos kai et tairon, ben eis ayulu, cluta tomata ton de kikanon, danumenon para et taloke kai, oisi tekesin. Eltantes des doma para stat moisin ep udot exomet. Oi dana tumon etam beon ec tereanto. Ulysse, te voilà revenu, et comment? Quelle divinité méchante te poursuit? Nous l'avons envoyé en prenant tous les soins pour que te soit rendue ta patrie, ta maison et tout ce qui t'est cher. Il disait, je réponds, le cœur plein de tristesse. Le désastre me vint d'un mensonge équipage, mais aussi, et surtout, d'un sommeil malheureux. Amis, secourez-moi, je sais votre pouvoir. Je disais, essayant les plus douces paroles. Mais ils restaient muets. Leur père me répond, décampe de mon île, ô le rebut des êtres, car j'en ai plus le droit de t'accorder mes soins, ni de te reconduire. Un homme que les dieux fortunés ont en haine. Décampe! Tu reviens sous le courroux des dieux. Oseipon, opempente, domon barias tenaconta, eten de protero pleomen, acapeminoi, etor, tereto, dandron sumos, up, eresies, alegeines, emetere matie, epei, uketi, faineto pompe, exemar men, homos, pleomen, noctas de caemar, hebdomate, dicomesta lamu, aipu, tolietron, telipulon, lestruconien, oti, buimena, buimel, epuei, eselaon, odetexelaon, upacuei, enta, copnos, aner, doius, exerato, mistus, ton men bucoleon, ton de argufa, mela, nomeuon, egus, gar, nuctos tecai, et matos, et ici, keleutoi. Nous entrons dans ce port bien connu des marins, une double falaise à pic et sans coupure se dresse tout autour, et deux caps allongés qui se font vis-à-vis au-devant de l'entrée en étranglent la bouche. Ma flotte s'y engage et s'en va jusqu'au fond, gaillard contre gaillard, s'amarrer côte à côte. Pas de houle en ce creux, pas de flot, pas de rides, partout un calme blanc. Seul je reste au dehors avec mon noir vaisseau, sous le cap de l'entrée, je mets la mare en roche, me voici sur le roc de la guette, au sommet, de troupeaux ou d'humains, on ne voyait pas la trace. Il me montait du sol au loin, puis le fumait. J'en vois pour reconnaître à quel mangeur de pain appartient cette terre. Les deux hommes choisis, auxquels j'avais adjoint en troisième un héros, s'en vont prendre à la grève une piste battue, sur laquelle les chars descendent vers la ville, le bois du haut des monts. En approchant du bourg, ils voient une géante qui s'en venait puiser à la source de l'ours, à la claire fontaine ou à la ville s'abreuve, d'Antiphatès, le lestricon. C'était la fille. On s'aborde, on se parle. Ils demandent le nom du roi, de ses sujets. Elle, tout aussitôt, leur montre les hauts toits du logis paternel. Mais à peine entre-t-il au manoir désigné qu'il y trouve la femme aussi haute qu'un mont, dont la vue les atterre. Elle, de l'agora, s'empresse d'appeler son glorieux époux, le roi Antiphatès, qui n'a qu'une pensée, les tuer sans merci. Il broie l'un de mes gens, dont il fait son dîner. Les deux autres s'enfuient et rentrent au navire. Mais à peine à travers la ville, il fait donner l'alarme. À la plaide de partout, accourent par milliers ces lestrigons robustes, moins hommes que géants qui, du haut des falaises, nous accablent de blocs de roches à charge d'hommes. Équipage mourant et vaisseaux fracassés, un tumulte de morts monte de notre flotte. Puis, ayant harponné mes gens comme des thons, la troupe les emporte à l'horrible festin. Mais pendant qu'on se tue dans le fond de la rade, j'ai pris le glaive à pointe qui me battait la cuisse, et j'ai tranché tout net le câble du navire à la proue à jaune. J'active alors mes gens. J'ordonne à mes rameurs de forcer d'aviron si l'on veut s'en tirer. Ils voient sur eux la mort. Ils poussent, tous ensemble, et font voler l'écume. Oh, joie, voici le large! Mon navire a doublé les deux caps en surplomb, mais là-bas a péri le reste de l'escale. Nous reprenons la mer, l'âme navrée, content d'échapper à la mort, mais pleurant les amis. Nous gagnons Aïaï, une île qu'a choisie pour demeure Circé,
la terrible déesse douée de voix humaine, Circé aux belles boucles, une sœur d'Aïétès aux perfides pensées. Tous deux doivent le jour au soleil des vivants, qui les eut de Persée, la nymphe océanide. Nous arrivons au cap, et, sans bruit, nous poussons jusqu'au fond du mouillage. Un dieu nous pilotait, sans tarder, l'on débarque, et, 2 jours et 2 nuits, nous restons étendus, accablés de fatigue et rongés de chagrin. Quand, du 3e jour, l'aurore aux belles boucles annonce la venue, je prends à bord ma pique et mon estoc à pointe, et, quittant le vaisseau, je grimpe à la vigie. Je pensais voir de là quelques œuvres des humains, entendre quelques voix. Me voici sur le roc de la Guette au sommet. Il monte une fumée du sol aux larges routes, au-delà du maquis et des grands bois. C'était le manoir de Circé. Mon esprit et mon cœur ne savent que résoudre. Irai-je m'informer, maintenant que j'ai vu ce feu, cette fumée? Tout comptait, le parti le meilleur me sembla de regagner d'abord le navire et la plage, de donner le repas, puis d'envoyer mes gens reconnaître les lieux. Allote des Skedon, Eakion Neos Amphilioses, Kaitotetis me Theon, Holofurato Munon Eonta. Os Ramoi Ufe Kiron, Elafon Megan Eis Odon Oten Eken. Omen Potamon de Kateyen Ek Monu Ules Piomenos. Degarmin Eken Menos Elio. Ton dego ek bainonta kat aknestin mesa nota. Plexa. Ton anticrudoru calkeon exeme rese. Je monte alors dessus, j'arrache de la plaie le bronze de ma pique et je couche mon arme à terre où je la laisse. Puis, cassant des rameaux et des joncs, je les tresse sans rien redoubler d'une brasse environ. J'en attache en paquet les 4 pieds du monstre, et, cette charge au cou, appuyé sur ma pique, je rentre au noir vaisseau. Jamais je n'aurais pu sur une seule épaule, et d'une seule main, rapporter cette bête. C'était vraiment un monstre. Je m'en viens la jeter sous le flanc du vaisseau, puis j'éveille mes gens. Je vais de l'un à l'autre, et du ton du plus doux. Malgré tous nos chagrins, non, ce n'est pas encore aujourd'hui, mes amis, qu'il me faudra descendre aux maisons de l'Hadès. Pour nous, le jour du sort n'est pas encore venu. Debout sur le croiseur, tant qu'il restera de quoi manger et boire, songeons à nous nourrir. Pourquoi mourir de faim? Je disais, mon discours aussitôt les décide. Ils découvrent leur front et lorsque, sur le bord de la mer inféconde, leur cerf leur apparaît, ils restent ébahis. C'était vraiment un monstre. Quand, de cette merveille, ils ont rempli leurs yeux, on se lave les mains, on se met aux apprêts d'un repas magnifique, et, durant tout le jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des viandes à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, on s'étend pour dormir sur la grève de mer. Emos derigeneia fanero de dactylos eos, kaitot egon agoren, temenos meta facine et epon. Camarades, 2 mots. Vous avez beau souffrir, amis de cet endroit, nous ne pouvons rien voir, ni le point du noroît, ni celui de l'aurore. Où tombe sous la terre le soleil des vivants? Par où nous revient-il? Donc, au plus tôt, voyons s'il est quelque autre avis. Pour moi, voici le bon. Grimpé sur le rocher de la Guette, j'ai vu une île que la mer couronne à l'infini. C'est une plaine basse. Au centre, une fumée m'est apparue dans le maquis et la forêt. Mais à ces mots, leur cœur se brise. Ils se souviennent d'Antiphatès le Lestrigon, et de ses crimes, et de la force aussi du cyclope au grand cœur qui dévore les hommes. Ils pleurent à grands cris, versent des flots de larmes, et on n'avait que faire de ces gémissements. Lorsque j'ai fait l'appel, je partage en 2 camps tous mes hommes guetterés. Chaque bande a son chef. C'est moi-même pour l'une, et pour l'autre, Euryloque au visage de Dieu. Nous secouons les sorts. Dans un bonnet de bronze, il en sort celui d'Euryloque, au grand cœur, qui se met en chemin avec ses 22 hommes. Les partants, les restants, tout le monde pleure. Il trouve dans un val, en un lieu découvert, la maison de Circé, aux murs de pierre lisse, et tout autour, changés en lions et en loups de montagne. Les hommes, qu'en leur donnant sa drogue, avaient ensorcelé la perfide déesse. À la vue de mes gens, loin de les assaillir, ces animaux se lèvent et, de leur longue queue en orbe, les caressent.
Tel le maître, en rentrant du festin, voit venir ses chiens qui le caressent, sachant qu'il a toujours pour eux quelque douceur. C'est ainsi que lion et loup, aux fortes griffes, fêtaient mes compagnons qui tremblaient à la vue de ces monstres terribles. Mais les voici debout, sous le porche de la déesse aux belles boucles. Ils entendent Circé chanter à belle voix et tisser au métier une toile divine. Un de ces éclatants et grands fins et fins ouvrages, dont la grâce trahit la main d'une déesse. Le meneur des guerriers, Politès, le premier, prend la parole et dit « C'était de tous mes gens celui que son bon sens me faisait préférer. Mes amis, écoutez ce chant d'une voix fraîche. On tisse là-dedans, devant un grand métier. Tout le sol retentit. Femme ou déesse? Allons, crions sans plus tarder. » Il dit. Tous de crier aussitôt leur appel. Elle accourt. Elle sort, ouvre sa porte reluisante et les invite. Et voilà, tous mes fous ensemble qui la suivent. Flairant le piège seul, Euryloque est restée. Elle les fait entrer, elle les fait asseoir au siège et fauteuil, puis leur ayant battu dans son vin de pramnos, du fromage, de la farine et du miel vert. Elle ajoute au mélange une drogue funeste, pour leur ôter tout souvenir de la patrie. Elle apporte la coupe, ils boivent d'un seul trait, de sa baguette alors, la déesse les frappe et va les enfermer sous les tectes de ses pores. Ils en avaient la tête et la voix et les soies. Ils en avaient l'allure, mais en eux persistait leur esprit d'autrefois. Les voilà enfermés, ils pleuraient, et Circé leur jetait à manger peine, glands et cornouilles, la pâture ordinaire aux cochons qui se vautrent. Udeti et fastai dunato epos, Yéménosper, Karakei, Mégalo, Bébol et Ménos. Or, vers le noir croiseur, Euryloque rentré voulait nous raconter le triste sort des autres. Mais il ne pouvait plus, quel qu'en fût son désir, proférer un seul mot. Son âme était navrée, d'un trop rude chagrin, ses yeux se remplissaient de larmes et son cœur débordait de sanglots. Étonnés, nous tâchions de savoir, mais en vain. Il nous raconte enfin la perte de ses gens. Nous allions, noble Ulysse, où tu nous avais dit. Au-delà du maquis, nous trouvons en aval une belle bâtisse, aux murs de pierre lisse, en un lieu découvert, et dans le bruit d'un grand métier, nous entendons la fraîche voix d'une déesse ou d'une femme. Nos gens crient leur appel. Elle accourt, elle sort, ouvre sa porte luisante, et nous invite. Et voilà tous mes fous ensemble qui la suivent. Moi seul, j'étais resté. J'avais ferré le piège. Leur troupe a disparu, pas un n'est ressorti. Pourtant, je suis resté longtemps à les guetter. Il disait, sur mon dos je jette mon grand glaive, en bronze à clous d'argent, et par-dessus mon arc, puis j'invite Euryloque à me montrer la route. Mais il prend à deux mains mes genoux, me supplie à travers ses sanglots, il dit ces mots et dit. Ne me remène pas, ô nourrisson de Zeus, je ne veux pas aller, je veux rester ici. Je sais que toi non plus, tu ne reviendras pas, tu ne nous rendras pas un seul de tous les autres. Ah, fuyons, au plus vite avec ceux que voilà, nous pourrions éviter encore le jour fatal. À ces mots d'Euryloque, aussitôt je réponds. Euryloque, tu ne peux pas bouger d'ici. Au flanc du noir vaisseau, reste à manger et boire. Moi je pars, le devoir impérieux est là. Et je quitte à ces mots le navire et la mer. Je venais de passer par le vallon sacré, où j'allais arriver à la grande demeure de Circé la drogueuse, quand, près de la maison, j'avais devant moi Hermès, à la baguette d'or. Il avait pris les traits d'un de ces jeunes gens dont la grâce fleurit en la première barbe. Il me saisit la main, me dit et me déclare « Où vas-tu, malheureux, au long de ces coteaux, tout seul, et dans ces lieux que tu ne connais pas? Chez Circé, où tes gens transformés en pourceaux sont maintenant captifs au fond des sous bien closes. Tu viens les délivrer, tu n'en reviendras pas, crois-moi. Tu resteras à partager leur sort. Mais je veux te tirer du péril, te sauver. Tiens, c'est l'herbe de vie. Avec elle, tu peux entrer en ce manoir, car sa vertu t'évitera le mauvais jour. Et je vais t'expliquer les desseins de Circé et tous ses maléfices. Ayant fait son mélange, elle aura beau jeter sa drogue dans ta coupe, le charme en tombera devant l'herbe de vie que je vais te donner. Mais suis bien mes conseils. Aussitôt que du bout de sa longue baguette, Circé t'aura frappé, toi, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe et lui sautant dessus, fais mine de l'oxyre. Tremblante, elle voudra te mener à son lit. Ce n'est pas le moment de refuser sa couche. Songe qu'elle est déesse, qu'elle seule a le pouvoir de délivrer tes gens et de te reconduire. Mais fais-la te prêter le grand serment des dieux, qu'elle n'a contre toi aucun autre dessein pour ton mal et ta perte, que t'ayant là, sans armes,
elle ne fera rien pour te prendre ta force et ta virilité. » Ayant ainsi parlé, le dieu au rayon clair tirait du sol une herbe qu'avant de me donner, il m'apprit à reconnaître. La racine en est noire et le fleur blanc de lait. Mollu, disent les dieux. Ce n'est pas sans effort que les mortels l'arrachent, mais les dieux peuvent tout. Puis Hermès, regagnant les sommets de l'Olympe, disparut dans les bois. Au manoir de Circé, j'entrai. Que de pensées bouillonnaient dans mon cœur. Sous le porche de la déesse aux belles boucles, je m'arrête et je crie. La déesse m'entend. Elle accourt à ma voix, elle sort et, m'ouvrant sa porte reluisante, elle m'invite. Et moi, là je suis en dépit du chagrin de mon cœur. Elle m'installe en un fauteuil au clou d'argent, un beau meuble ouvragé avec un marchepied, et dans la coupe d'or dont je vais me servir, elle fait son mélange. Elle y verse la drogue. Ah, l'âme de traîtresse. Elle me tend la coupe, d'un seul trait, je bois tout. Le charme est sans effet, mais après que, m'ayant frappé de sa baguette, elle dit Elle disait, mais moi, j'ai du long de ma cuisse tiré mon glaive à pointe. Je lui saute dessus, fais mine de l'oxyre. Elle pousse un grand cri, s'effondre à mes genoux, les prend, me prie, me dit de ses paroles élevées. Quel est ton nom, ton peuple, et ta ville, et ta race? Quel grand miracle! Quoi? Sans être ensorcelé, tu m'as bu cette drogue? Jamais, au grand jamais, je n'avais vu un mortel résister à ce charme. Dès qu'il en avait bu, dès que cette liqueur avait franchi ses dents, il faut qu'habite en toi un esprit invincible. C'est donc toi qui saurais Ulysse au mille tours. Le dieu au rayon clair, à la baguette d'or, m'avait toujours prédit qu'avec son noir croiseur, il viendrait cet Ulysse, à son retour de Troie. Mais allons, c'est assez. Rentre au fourreau de ton glaive et montons sur mon lit. Qu'unis sur cette couche et devenus amants, nous puissions désormais nous fier l'un à l'autre. À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. Circé, comment peux-tu invoquer ma douceur? Toi qui, dans ce manoir, file de mes jambes des porcs et qui, m'ayant ici, ne veut que me trahir. Quand tu me viens offrir ta chambre et ton lit, c'est pour m'avoir sans armes. C'est pour m'ôter ma force et ma virilité. Non! Je n'accepterai de monter sur ta couche que si tu consentais, déesse, à me jurer le grand serment des dieux que tu n'as contre moi aucun autre dessein pour mon mal et ma perte. Je disais, et, suivant mon ordre, elle jura. Quand elle eut prononcé et scellé le serment, je montai sur le lit somptueux de Circé. Ces femmes, cependant, arrangée le manoir, pour tenir son logis, elle avait 4 nymphes, nées des sources, des bois et des fleuves sacrés qui coulent à la mer. L'une sur les fauteuils, ayant mis des linons étalés par-dessus les plus beaux draps de pourpre. Une autre en approchait les tables en argent, et sur elles, plaçait les corbeilles en or aux cratères d'argent. La troisième versait d'un vin au goût de miel, en faisant le mélange, puis devant chaque place mettait des coupes d'or. La dernière apporta l'eau dans le grand trépied et ranima le feu. L'eau chauffa, puis chanta dans le bronze luisant. J'entrai dans la baignoire. Après avoir tiédi l'eau de son grand trépied, elle m'en inonda la tête et les épaules pour chasser de mes membres l'épuisante fatigue. Quand elle m'eut baignée et frottée d'huile fine, et revêtue d'un beau manteau et d'une robe, elle me ramena, me fit asseoir en un fauteuil au cou d'argent, un beau meuble ouvragé, avec un marchepied. Vint une chambrière qui, portant une aiguillère en or et du plus beau, me donnait à laver sur un bassin d'argent et dressait devant moi une table polie. Vient la digne intendante. Elle apportait le pain et le mit devant moi, puis me fit les honneurs de toutes ses réserves, et me dit de manger. Mais mon cœur résistait, j'avais l'esprit ailleurs, et voyais tout en mal. Circé me regardait rester là, sur mon siège, sans toucher à son pain, en proie à la douleur. La voici qui de moi s'approche en me disant ces paroles ailées. Ulysse, qu'as-tu donc à rester sur ton siège, pareil à un muet? Tu te ronges le cœur, sans plus vouloir toucher, au manger ni au boire. Vois-tu quelque autre piège? Tu n'as plus rien à craindre. Ne t'ai-je pas juré le plus fort des serments? À ces mots de Circé, aussitôt je réponds. Ô Circé, est-il homme, ayant quelques raisons qui pourraient se donner de manger et de boire, sans avoir vu d'abord ses amis délivrés? Ah, si c'est de bon cœur que tu viens m'offrir ces mets, cette boisson, délivre-moi mes braves, et les montre à nos yeux. Je disais, Circé, sa baguette à la main, traverse la grande salle et va ouvrir les textes. Elle en tire mes gens. Sous leur graisse, on eût dit des porcs, de 9 printemps. Ils se dressent debout, lui présentent la face. Elle passe en leur rang et les frotte, chacun d'une drogue nouvelle.
Je vois se détacher de leurs membres les soies qui les avaient couverts. Sitôt prit le poison de l'auguste déesse. De nouveau, les voilà redevenus des hommes, mais plus jeunes, plus beaux et de plus grande mine. Quand ils m'ont reconnu, chacun me prend la main, et le même besoin dans sanglot les saisit. Le logis se remplit d'un terrible tapage. La déesse, elle aussi, est prise de pitié. Elle vient et me dit, cette toute divine: fils de Laerte, écoute, ô rejeton des dieux, Ulysse aux 1000 ruses. Retourne maintenant aux croiseurs, à la plage. Commencez par tirer à sec votre vaisseau. Cachez tous vos agrès et vos biens dans les grottes. Puis tu me reviendras et me ramèneras tout ton brave équipage. Elle dit, et mon cœur s'empresse d'obéir. Je reprends le chemin du croiseur de la plage. Je retrouve au vaisseau mes braves compagnons. Quels sanglots et quels cris et quel torrent de larmes. C'est ainsi qu'en un parc, on voit bondir les veaux vers le troupeau des mers qui, la panse garnie, reviennent aux litières. Ils accourent en troupe, ils leur tendent le mufle, et ce n'est plus l'enclos qui peut les retenir. Leurs meuglantes cohues se pressent autour des mers. Tels mes gens, quand leurs yeux m'aperçoivent, m'entourent. Ils éclatent en pleurs. Ils ont le même émoi que s'ils fussent rentrés sur la roche d'Ithaque, au pays des aïeux. En notre ville, même le berceau leur foyer. À travers leurs sanglots, j'entends ces mots ailés. Ah, te voir revenir au nourrisson de Zeus. Nous avons même joie que si nous arrivions à la patrie d'Ithaque. Mais voyons, conte-nous comment sont morts les autres. Il disait, je reprends de mon ton le plus doux. Commençons par tirer à sec notre vaisseau, déposons nos agrès et nos biens dans les grottes. Puis, tous, apprêtez-vous à venir chez Circé, dans son temple. Venez revoir nos compagnons, qui, mangeant et buvant, ont de tout sans compter. Je disais mon discours aussitôt les décide. Seul Euryloque essaie de me les détourner. Il leur parle à chacun et dit ces mots ailés. Où voulez-vous aller, malheureux? Quelle envie de connaître ces mots, d'entrer en ce manoir où Circé de nous tous va faire des pourceaux, des loups ou des lions, pour lui garder bon gré malgré son grand logis. Avez-vous oublié le cyclope et les tables où s'enfuirent nos gens, lorsque ce même Ulysse, en brave, les suivait? N'est-ce pas sa folie déjà qu'il est perdu? Il disait, en mon cœur j'hésitais. J'avais là sur le gras de ma cuisse mon glaive à longue pointe. Allais-je le tirer et d'un coup envoyer sa tête sur le sol, quoiqu'il fût mon parent, et même un des plus proches? Mais tous nos compagnons, de leurs mots les plus doux, à l'envie me retinrent. Ô rejetons les dieux, laissons-le. Si tu veux, on va rester à bord et garder le vaisseau, sans bouger de la grève. Nous autres, conduis-nous au temple de Circé. À ces mots, nous quittons le navire et la mer. Mais au flanc du vaisseau, ne voulant pas rester, Euryloque nous suit. Mon éclat de fureur l'avait empli de crainte. Circé, dans mon logis, traitait mes autres gens, et, les ayant baignés et frottés d'huile fine, les vêtait de la robe et du manteau de laine. Nous les trouvons, tous au festin dans la grande salle. On se cherche des yeux, on se revoit, on pleure, on gémit, le manoir retentit de sanglots. Elle vient et nous dit cette toute divine. Fils de Laerte, écoute, ô rejeton des dieux. Ulysse aux 1000 ruses. Allons, ne poussez plus autant de gémissements. Oh, je sais tous les maux que vous avez soufferts sur la mer aux poissons, ou par la cruauté des hommes sur la côte. Mais prenez de ces mets et buvez de ce vin, afin de retrouver en vous le même cœur qui, jadis, vous a fait quitter le somnatal, votre rocher d'Ithaque. Voilà sans élan, et la main anéantie, vous rappelant sans fin vos tristes aventures, ne goûtant plus la joie à force de souffrir. Elle dit, et nos cœurs s'empressent d'obéir. Jusqu'au bout de l'année, chez Circé, nous restons, vivant dans le festin. On avait du bon vin, des biens à foison. Mais au bout de l'année, quand revint le printemps, et que les mois échus ramènent les longs jours, mes braves compagnons m'appellent pour me dire « Malheureux, il est temps de songer au pays. S'il est dans ton dessein de rentrer sain et sauf en ta haute maison, au pays de tes pères. » Il disait, et mon cœur s'empresse d'obéir. Alors, tout un grand jour, jusqu'au soleil couchant, nous restons au festin. On avait du bon vin, des biens à foison. Au coucher du soleil, quand vient le crépuscule, mes hommes vont dormir dans l'ombre de la salle. Je monte sur le lit somptueux de Circé. Je lui prends les genoux. La déesse m'écoute et je dis, élevant la voix, ces mots ailés. Tiens parole, Circé, ne m'as-tu pas promis que tu me remettrais à mon foyer? Déjà, tout mon désir y vole, et celui de mes gens. Ils me fendent le cœur, et leurs sanglots m'assiègent. Si peu que tu t'éloignes. Je dis. Elle répond cette toute divine. Fils de Laerte, écoute, ô rejeton des yeux. Ulysse aux 1000 ruses,
si dans cette maison, ce n'est plus de bon cœur que vous restez, partez. Mais voici le premier des voyages à faire. C'est chez Hadès et la terrible Perséphone, pour demander conseil à l'ombre du devant Tirésias de Thèbes, l'aveugle qui n'a rien perdu de sa sagesse, car, jusqu'à dans la mort, Perséphone a voulu que, seul, il concevât le sens et la raison, parmi le vol des ombres. À ces mots de Circé, tout mon cœur éclata. Pour pleurer, je m'étais assis sur notre couche. Je ne voulais plus vivre, je ne voulais plus voir la clarté du soleil. Je pleurais, me roulais, enfin j'usais ma peine, et retrouvant la voix, je lui dis en réponse. Mais qui nous guidera, Circé, en ce voyage? Jamais un mort vaisseau peut-il gagner l'Hadès? Je dis, elle répond, c'est tout divine. Fils de l'air, écoute, ô rejeton des dieux. Ulysse au de ruse. À quoi bon ce souci d'un pilote à bord? Part, et dressant le mât, déploie les blanches voiles. Puis, assis, laisse faire au souffle du bourré, qui vous emportera. Ton vaisseau va d'abord traverser l'océan. Quand vous aurez atteint le petit promontoire, le port de Perséphone, c'est sur le fruit mort et ses hauts peupliers, échouez le vaisseau sur les bords des courants profonds de l'océan. Mais toi, prends ton chemin vers la maison d'Hadès, à travers le marais, avant jusqu'au lieu où l'Achéron reçoit le terrible Phlégeton, et les eaux qui du Styx tombent dans le Cauci. Les deux fleuves hurleurs confluent devant la pierre. C'est là qu'il faut aller. Écoute bien mes ordres. Et là, creusez, Seigneur, une fosse carrée d'une coudée, ou presque. Au sourd de cette fosse, fais à tous les desseins les trois libations, d'abord de lune mêlée, ensuite de vin doux et d'eau pure en troisième. Puis, saupoudrant le trou d'une planche farine, invoque longuement les morts, tête sans force, promets-leur ton Ithaque, aussitôt revenu, tu prendras la meilleure de tes vaches stériles pour la sacrifier sur un bûcher rempli des plus belles offrandes. Mais, en outre, promis au seul Tirésias un noir bélier sans tache, la fleur de vos troupeaux. Quand ta prière aura invoqué les défunts, fais à ce noble peuple l'offrande d'un agneau et d'une brebis noire, en tournant vers l'évêque la tête des victimes. Mais détourne les yeux et ne regarde, toi, que les courants du fleuve, les ombres des défunts qui dorment dans la mort vont à cause en faux. Active alors tes gens, qu'ils écorchent les bêtes, dont les reins sans pitié viennent de trancher la gorge, qu'ils fassent l'holocauste en adjurant les dieux. Hadès, le fort et la terrible Perséphone. Quant à toi, reste assis. Mais, du long de ta cuisse, tire ton glaive à pointe pour interdire aux morts. À cette tête sans force, les approches du sang, tant que Tirésias n'aura pas répondu. Tu verras aussitôt arriver ce devin. C'est lui qui te dira, ô meneur des guerriers, la route et les distances, et comment revenir sur la mer aux poissons. À peine elle avait dit que l'aurore parut sur son trône doré. La nymphe, me donnant la robe et le manteau, se drapa elle-même d'une écharpe neigeuse à la grâce légère. Elle ceignit ses reins de l'or froid le plus beau et se couvrit la tête d'un voile retombant. À travers le manoir, je réveille mes gens. Je vais de l'un à l'autre et du ton le plus doux. Assez dormir, quitter les douceurs du sommeil en route, c'est l'arrêt de l'auguste Circé. Je disais et leur cœur s'empressait d'obéir. Mais de ces lieux encore, le ciel me refusait de sauver tous mes gens. Le plus jeune de nous, un certain Elpénor, le moins brave au combat, le moins sage au conseil, avait quitté les autres et pour chercher le frais, alourdi par le vin, il s'en était allé dormir sur les terrasses du temple de Circé. Au lever de mes gens, le tumulte des voix et des pas le réveille. Il se dresse d'un bond et perd tout souvenir. Au lieu d'aller tourner par le grand escalier, il va droit devant lui, tombe du toit, se rompt les vertèbres du col, et son âme descend aux maisons de l'Hadès. Tous mes gens réunis, je leur tiens ce discours. C'est au logis, sans doute, au pays de vos pères, que vous comptez rentrer. Mais Circé nous assigne un tout autre voyage chez Hadès et chez la terrible Perséphone, pour demander conseil à l'ombre du devin Tirésias de Thèbes. J'avais à peine dit que leur cœur éclatait sur la terre. Ils s'assoient, les voilà sanglotants, s'arrachant les cheveux. Mais ces gémissements n'étaient d'aucun secours. Nous prenons le chemin du croiseur de la plage. Nous partons tristement, versant des flots de larmes. Or, Circé, devant nous, était venu lier au flanc du noir vaisseau le couple d'un agneau et d'une brebis noire. Elle avait échappé sans peine à nos regards. Quand un dieu veut cacher ses allées et venues, quels yeux pourraient le suivre? C'est terminé.
Je vous remercie de votre attention